La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Le frère en question, vraiment, il a double nationalité. Ivoirien, burkinabé. Et voilà comment ses parents sont venus s'installer en Côte d'Ivoire. Et les parents sont tranquilles. Vous savez, les étrangers là, quel que soit si quelqu'un est étranger, nous tous on est étrangers. Mais où moi-même je suis là, je suis à l'étranger, je ne suis pas chez moi. Mais dans la vie, j'aimerais conseiller, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, quand tu ne connais pas quelqu'un, même quand tu connais la personne, si c'est une grande personne, arrête de lui manquer le respect. Arrêtez aussi d'honner des personnes, des grandes personnes, sinon vous allez prendre des balles perdues. Ah oui. Voilà un jeune homme. Le monsieur allait s'installer dans le village. Il était tranquille avec sa boutique. Voyez le jeune homme qui s'est insulté, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il allait humilier le boutiquier en question, l'étranger. Voilà, balle perdue qu'il a ramassé. Ah oui. La famille, c'est pour vous dire, ce n'est pas uniquement que l'étranger. Un être humain même, nous-mêmes, on doit se respecter. Ce n'est pas uniquement que les étrangers qui ont dit, oui, toi tu es un étranger qu'on doit te respecter. Non. Quel que soit, mais un être humain, tu dois le respecter. Voilà l'histoire qui commence. Le monsieur en question, lui, il était, l'oncle en question, lui, il était au Burkina. Il vivait là-bas. Donc, lui-même, l'oncle en question, c'est je peux dire, son oncle qui est venu en Côte d'Ivoire pour venir se chercher. Arrivé ici en Côte d'Ivoire, franchement, l'oncle en question s'est bien installé. Il a eu des enfants, tout se passait bien. Et il vivait. Oh, l'oncle, lui, c'est un marabout. Donc tout le monde, un féticheur ou un marabout. Dans le village, tout le monde le respectait. Dans le village, on savait que oui, ce monsieur-là, l'oncle en question, ce n'est pas un petit homme. Voilà le neveu. Le neveu qui quitte au Burkina, qui vient en Côte d'Ivoire. Il est venu, vous savez, quand il vient à l'étranger, tu n'as rien. Mais quand il tombe dans la main de tes oncles ou de tes tantes ou de ta famille, les gens vont te guider pour dire, il faut marcher comme ça, il faut faire ceci, il faut faire comme ça. Toi aussi, là, demain, là, tu vas envoyer quelqu'un. Quand on dit solidarité, là, ceux-là, ils ont fini solidarité à l'aventure. Ah oui, les Burkinabés. À l'aventure seulement, là, laissez. Ils sont trop solidaires. Nous, les Ivoiriens seulement, là, nous, on est là, on parle ouïa, ouïa. Lui, là, il est devenu ceci. Moi aussi. Non, moi-même, ici, je veux qu'ils n'ont qu'à parler de moi seulement. C'est nous. C'est nous, on réfléchit comme ça. Ils pensent que parmi nous, il y a des gens qui ont en train de prendre conscience maintenant pour dire, ça, là, c'est pas l'image qu'on peut faire. Donc, du coup, le neveu en question, il vient en Côte d'Ivoire. L'oncle l'a reçu, bien reçu, tout ça. L'oncle a dit, bon d'accord, vu que tu viens d'arriver, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'activité, moi, je vais quand même investir en boutique. Bon, quand on dit boutique, c'est du supérette ou soit petit, bon, il peut dire petit magasin où on met des marchandises dedans. Donc, nous, chez nous, on appelle ça boutique. Donc, je vais faire boutique. Toi-même, tu vas vendre là-bas. Donc, le neveu en question a accepté. Le neveu, c'est l'oncle qui est le marabout, qui est le féticheur au village. Donc, l'oncle en question réalise ce projet. Le neveu vend ses trucs là-bas, il est tranquille, il gagnait sa vie, tout ça là. Le neveu a eu une femme. Et tout se passait bien. Voilà comment le neveu et ses activités ont commencé à progresser. Voilà un jeune homme dans le village qui vient, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il ne sait pas si c'est l'oncle en question qui a raison, ou soit si c'est-à-dire si c'est le neveu, ou soit si c'est le jeune homme qui a raison. Et voilà le boutiquier. Vous savez très bien, les boutiquiers, ils sont devant les boutiques, c'est leur entreprise. Le jeune homme est venu, je ne sais pas qui a fait bagarre, qui a commencé. Je ne connais pas où est la tête. Et voilà, ils sont affrontés. Le jeune homme en question a commencé à manquer de respect au boutiquier. Non, toi là même là, tu es ceci, tu es ce. Oh, le boutiquier en question, il peut dire, en âge seulement, le boutiquier est plus âgé que le jeune homme. Le boutiquier est plus âgé même que le jeune homme. Le boutiquier dit non, toi-même là, ton âge que toi tu as là, moi mais je dépasse ça, tu peux être mon enfant. Il dit non, toi tu peux être mon père ou ça, toi tu es qui? Et devant tout le monde,
le jeune homme en question a commencé à honnir le boutiquier. Le jeune homme de ce village-là a commencé à honnir le boutiquier. Ah! Vous-même, vous savez très bien que on est une personne et on est une grande personne, vraiment, c'est pas joli à voir. Et quand le jeune homme en question, qui est le village, surtout même celui-même qui est dans le village, il honnissait le gars dit non, tu sais très bien que je peux te mettre au monde. Tu es en train de dire des propos devant tout le monde. Tu es en train de m'honnir. Est-ce que tu trouves ça normal? Il dit, lui, il s'en fout. Lui où il est là, lui, il s'en fout. Et il a dit, voilà le boutiquier, tu fais sortir une parole. Il dit, Damae, tu es en train de me parler là. Tu vas lire l'heure, tu vas voir. Il dit, moi, je vais lire l'heure, je vais voir où. Tu penses que c'est ta parole là qui me fait peur? Tu penses que c'est ta parole là qui me fait peur? Toi, ta parole ne me fait pas peur. Jamais de la vie. Moi, je vais voir quoi? Je vais lire l'heure où? Tu penses que ce que tu es en train de dire là, moi, ça m'effraie. Moi, ça ne m'effraie pas. D'ailleurs, même là, il faut me dire ça encore. Donc, l'oncle en question, surtout le jeune homme en question, celui qui avait boutique, lui n'a rien dit. Hein. Il s'est tué. Et voilà comment, un peu, les jours passent, les jours qui passent. Comme des semaines, une semaine et demie. Après les une semaine et demie, le jeune homme tombe malade. Le jeune homme qui a insulté le boutiquier là tombe malade. Ah, les parents disent, mais ça c'est quelle maladie? Oh, la maladie c'est quoi au juste? La maladie, quand il fait chaud, le jeune homme, dès sa peau là, non, c'est pas du jeu. Sa peau là même là, c'est-à-dire sa peau là quitte. Les parents sont obligés de soulever ce jeune homme là pour lui mettre au soleil. Là au moins quand le soleil frappe, au moins ça c'est comme ces plaies là au moins ça sèche un peu. Les plaies là sèchent sur son corps. Ah, les parents ne comprennent pas. Ils sont allés à l'hôpital. Arrivés à l'hôpital là-bas, ils ont fait les analyses. Après les analyses, ils n'ont rien retrouvé. Ils ont fait radio maintenant. Après radio, ils ont fait radiographie. Ils n'ont rien trouvé. Ils ont fait micrographie. Ils n'ont rien trouvé. Même chapeaugraphie, casquette là, ils ont fait graphie. Rien. Même montre-graphie, ils ont fait rien. Moi, mais où ça m'a étonné, je me suis approché du parent du jeune homme en question. Il dit, ah, tonton, si c'est comme cela, il faut remuer un peu. Parce que là c'est un problème. Il dit, c'est quoi? Il dit, mais il faut voir rossigraphie. Il allait faire rossigraphie. Après les rossigraphies, ils n'ont rien trouvé. Il dit, mais c'est qu'il y a un problème. Mais est-ce que pourquoi on ne peut pas tourner un peu pour voir abonnégraphie? Ils sont allés faire abonnégraphie. Rien. Là, c'est gâté. Voici le problème. Là, c'est gâté. Il dit, mais là, vos fils, là, vraiment, il est entre la vie et la mort. Oh, à ce temps, l'oncle en question, il n'est pas dit le neveu qui gère boutique. Hein. C'est-à-dire, l'oncle de ce jeune homme en question qui gère boutique là, qui est le marabout au village, il est venu voir son neveu. Il dit, mon neveu, je sais que c'est toi qui as fait ça au jeune homme là. Il dit, oui. Le jeune homme là m'a manqué le respect. Ce jeune homme là m'a insulté. Ce jeune homme a fait ceci, ce jeune homme a fait cela. Donc moi là, je ne suis pas d'accord de ce qu'il m'a fait. Que moi je n'ai pas accepté de ce qu'il m'a fait, que c'est foutaise. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit, mais ne le tue pas quand même, il faut le caresser. Demain là, il ne va plus te manquer de respect. Demain là, je pense que ça serait une leçon pour toutes ces personnes qui sont au village ici. Il dit, ok. Donc, ils sont restés comme ça. Oh, le jeune homme souffle là-bas. Ça ne va même pas dans son corps. Ça passe ici, ça ne va pas. On vient ici, ça ne va pas. Le jeune homme pleure. Chaque soir avant de dormir là même, il dit c'est comme funérailles à la maison là-bas dans la cour. Le jeune homme pleure, le jeune homme pleure. Le jeune homme, ça ne va pas. Le jeune homme tourne en rond. Le jeune homme fait ceci. Le jeune homme est arrivé au moment où il n'arrivait pas à manger. Voilà les parents maintenant qui décident pour dire, ah, vu qu'on allait à l'hôpital, on nous a donné les calmants. Ils n'ont rien trouvé dans son corps. Ils ont fait Irène. Si Seigneur, on s'est tué dans le français. Irène. Et bon, on parlait anglais. Alright, il était alright. On semblait alright. Il y a des anglais là, problème, hein, moi. Donc, du coup, le jeune homme, ses parents ont décidé de dire, mais attends, on va aller remuer la terre. C'est-à-dire, on va aller remuer la terre, forêt, tout ça, là, même les mamites. On va chercher, on va voir. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Et voilà comment les parents décident d'aller voir un féticheur, un marabout. Mais ce marabout aussi, ils ne sont pas allés dans le village. C'est-à-dire, le marabout même qui est dans le village, ils ne sont pas allés le voir. Ils sont allés voir autre marabout. Arrivé là-bas, on lui dit non que mais. Le marabout de là-bas lui dit mais, vos fils a fait quelque chose. Cette chose qu'il a fait là, c'est ça qui est en train de lui. C'est ça qui est en train de faire que lui-même il est en train de mourir à petit feu. Qu'il sait ce qu'il a fait. Le jeune homme aussi, on lui demande, il dit non, que je n'ai rien fait. On dit non, tu as manqué de respect à quelqu'un. Il dit ouais, il se rappelle maintenant, il a manqué de respect, il a dit des propos, il a dit vraiment, il s'est chamaillé avec le boudiquier, mais le boudiquier a sorti une parole pour dire non, que oui. Damae, chose comme on dirait, Damae, on est en train de parler là, tu vas voir. Donc c'est dans ce tu vas voir là, leur parole, c'est-à-dire leur discussion s'est arrêtée là. C'est là l'autre marabout en question a dit oui, c'est vrai. Que les paroles qu'il a prononcées là, c'est ça qui est en train d'agir sur toi. Que va lui demander pardon. Si tu lui demandes pardon là, c'est lui qui peut te donner un remède. Sinon, si tu ne demandes pas pardon là, ah, dis-toi que c'est ta mort qui est là. Voilà les parents du jeune homme aussi, ils ont compris en même temps qu'eux-mêmes là, ils ont pris les fils, ils sont venus au village. C'est eux-mêmes qui étaient les premiers même à aller voir le monsieur, demander pardon au boudiquier. Le boudiquier dit non, sans prêt. Lui, jamais de la vie, lui n'est pas d'accord. Lui, il dit, il n'est pas d'accord. Au début même, il a refusé que ce n'était pas lui qui a fait ça. Mais au fur et à mesure, pardon, ils ont pris le jeune homme, ils l'ont soulevé, ils sont venus devant la boutique là. Le jeune homme, malgré sa maladie, il a demandé pardon. Pardon, il dit non. Que lui, il ne connaît pas. Pardon si, pardon. Pardon si, pardon. Pardon si, pardon. Vous savez ce qui s'est passé? Voilà l'oncle en question de ce jeune homme qui a boutique là, qui était de passage. Il voit, il y a du monde devant la boutique de son neveu. Il arrive là-bas, il dit, il y a quoi? Voici un jeune homme qui est couché là. Qui a ses parents en train de demander pardon. L'oncle en question dit, non, mais mon neveu, il faut vraiment pardonner. Dans la ville, on fait des erreurs. Mais quand quelqu'un fait des erreurs et puis il vient demander pardon, c'est parce qu'il a reconnu ses erreurs qu'il est venu te demander pardon. Voilà le cousin, le neveu, tu dis non que vraiment, tu es mon tonton. Et aussi, c'est toi qui as fait, quand je suis venu ici en Côte d'Ivoire, c'est toi qui m'as reçu. Et c'est chez toi, j'ai fait tout ça là, tu as réalisé boutique pour moi. C'est pour cela que je vais pardonner. Sinon, si c'était que moi seul là, lui, il allait lire le. Et voilà le jeune homme, il a accepté le pardon. Il a pris, il dit non que oui, les parents n'ont qu'à aller dans telle calebasse, ils n'ont qu'à prendre l'eau là-bas, il va boire. Et le reste là, il n'a qu'à frotter si ça pendant 3 jours. Et voilà les 3 jours que les parents aussi ils ont accepté. Et ils ont écouté. Voilà comment les choses sont passées. Voici comment les choses sont passées. 3 jours après, le jeune homme s'est levé. On dit le jeune homme à question aujourd'hui là. Le boudiquier là, on dit il a forêt, il a champ dans le village. Le jeune homme sans travailler pour. C'est-à-dire il s'en dans la forêt, il s'en dans le champ de ce boudiquier là, il travaille. Et puis il vient, il ne lui paye pas. Ils sont devenus amis maintenant comme ça. C'est-à-dire celui qui voulait le tuer ou lui-même. C'est-à-dire les deux sont devenus comme ça. On dit ils sont devenus inséparables. On dit, c'est-à-dire le jeune homme qui voulait le tuer, plus le jeune homme qui était malade là. Les deux sont devenus comme ça. Ils sont inséparables. C'est pour vous dire non, que dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. On dit il y a toujours les leçons de la vie. Quand les choses se passent comme cela, mon frère, il faut bien écouter. Demain, il ne faut pas tomber dans les erreurs. Ah oui, demain, il ne faut pas tomber dans les erreurs. Il ne faut pas dire non que oui, voyez, ceci, c'est passé comme ça, ça allait ici, ça allait à gauche ici, ça allait à droite ici, je ne suis pas dedans. Non. Ah non, non, non. C'est des choses qu'on doit se méfier. C'est des choses qu'on doit aller doucement pour mieux apprendre. On doit aller doucement pour mieux apprendre. La famille, écoutons bien tout ce que les gars viennent nous relater là. C'est pour que nous-mêmes, ça nous sauve. Manquer du respect à une grande personne, même si c'est un étranger, même si c'est quel que soit, même s'il n'est pas étranger, mais à une grande personne, évitez ça. Arrêtez ça, évitez ça. Sinon, nous-mêmes, on risque de prendre balle perdue dedans. Parce que tu vas faire ça là, tu vas manquer de respect à une grande personne là. Il y a des paroles qu'il va prononcer ça sur toi là. Mon frère, tellement il a prononcé là, c'est avec la colère. Tu ne sais pas, il sait si quoi il compte, et puis il fait ça.
Toi, tu as dit, oh, moi, je m'en fous de ce qu'il est en train de dire. Ça peut... C'est parce que tu l'as humilié devant tout le monde. Parce que tu as dit des choses qui l'ont vraiment touché au cœur. Tu as dit des choses que lui ne va pas pardonner. Et puis, il y a des gens qui disent, non, que, si eux te disent non, que moi, je ne vais même pas pardonner à mon frère. Tu as lu le. Et puis, il est dans son sérieux. Hein. Il dit, je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Mais il y a une personne, toujours, même quel que soit, si tu es en colère, il y a une personne dans la vie qui te parle et puis tu écoutes, quel que soit alpha. C'est-à-dire, dans chaque famille, il y a une personne qui maîtrise l'autre. Deux personnes peuvent marcher ensemble, hein. Mais les deux personnes, soit ils se maîtrisent, ou soit les deux personnes ne se maîtrisent pas, mais c'est quelqu'un d'autre qui est ailleurs là-bas que vous sous-estimez. Vous, ah, lui là, il peut rien. Mais c'est cette personne-là qui parle à l'autre et puis la personne c'est calme. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je suis au bord de la route là, donc je ne sais pas quand les véhicules et puis les enfants font bruit, je ne sais pas si vous attendez, hein. C'est une question que je vous pose. Si vous attendez, vous pouvez me dire oui qu'on attend, je vais changer l'emplacement parce que franchement, moi-même souvent quand je relate les histoires, c'est une nouvelle maison. Voilà, vous voyez le décor. Avant, c'était le mur là, c'était rempli de carreaux. Maintenant, je ne suis plus là-bas, j'ai changé d'appartement, de maisons. Donc où je suis là, c'est juste c'est le mur comme ça. Après, il va acheter, voilà, s'il y a eu de l'argent, il va acheter les décors pour remplir un peu. Derrière, ça va encore être clean, quoi. Donc, c'est comme ça on va faire. Donc, la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.